Mikili Live. Parce que le moment n'est pas au débat, le moment nous impose, surtout à la classe politique, chacun de dire ce qu'il pense, ce qu'il a comme idée, voulais-je dire, par rapport à la crise qui touche la République démocratique du Congo. Et là, nous sommes à quelques jours des concertations nationales dont l'ouverture paraît imminente pour cette semaine. Le président du Sénat, Léon Kingwa Dondo, qui est l'un des membres du Présidium, a annoncé le week-end dernier la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union nationale qui sera issu des concertations nationales. Cette annonce, comme vous le savez, a créé des remous au sein de la majorité comme dans une frange de l'opposition, et même l'opinion publique, vous nous avez appelé, est aussi surprise totalement par cette proposition faite par le président Kingwa Dondo, qui apparemment va à l'encontre du vœu exprimé par le président de la République, Joseph Kabila, en initiant en décembre 2012 la tenue des concertations nationales. Est-ce qu'on peut dire que les décors qui se plantent à quelques jours de l'ouverture de ces travaux n'augurent pas de lendemain meilleur pour le pays, pour la RDC? On en parle ce soir avec un invité, le président du MDCO, le président Moukia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous sommes à quelques jours de la tenue. C'est d'ailleurs cette semaine que ça va se tenir, et les concertations nationales. Le peuple voudrait bien savoir qu'est-ce qui se passe avec la proposition faite par Léon Kingwa Dondo. Bon, moi je crois que ce n'est qu'un début. Ce n'est que normal qu'ils fassent des propositions. Mais moi qui avais sollicité les concertations appuyées par Addis Abeba, je crois que peut-être nous n'avons pas la même lecture. Voyons ce qui va se passer sur le terrain. Laissez-les parler, Kengo parle et tout ça. Mais ceux qui seront dans la salle pourront déterminer ce qui pourrait donner des bonnes idées que nous avons. Je crois que ça va changer la donne. Vous donnez des idées aux autres, vous-même vous ne serez plus là, c'est ce que vous voulez dire? Non, j'ai été l'autre jour, j'ai assisté au problème des règlements intérieurs de ces assises. Je crois qu'aujourd'hui à 13h, les Lissanga et Kossor, peut-être ils ont déposé. Mais moi je suis en train d'observer. Je suis peut-être le représentant de tous les contestateurs de cette histoire-là. Parce que moi-même aussi je conteste ces assises. Ce n'est pas le format que nous on avait voulu. Vous contestez quoi exactement? Je conteste d'abord les 2 membres du bureau. Les 2 membres du présidium qu'on a nommés par M. Kabila. Et en plus, je suis en train de contester leur façon de travailler. C'est comment on peut dire, celui qui sera choisi par nous tous. Si le président Sassou avait accepté, c'est lui qui avait créé le bureau, allait créer tout ceci. Mais comme ils se précipitent à faire voter le budget, donc ça devient comme une réunion de famille. Mais pourquoi vous voulez vivre, président Moukia, à contre-courant? Non, il n'y a pas de contre-courant. C'est notre pays. Si on trouve que ceux qui gèrent, ils n'ont pas la vérité, nous avons l'obligation de protester. C'est ça qu'a dit la Constitution. Mais Léon Kingwa Dondo, le présidium, a rencontré les membres de l'opposition. Ça a été dit qu'ils ont accepté de prendre en compte le préalable que vous avez posé dans le conclave. Ils ont promis de formaliser, de poser des actes juridiques pour vous rassurer quant à l'élargissement du secrétariat technique et aussi par rapport à la mise en place du comité préparatoire de... Mais ça c'est au fond. Mais quant à la forme, il y a des préalables, il y a des problèmes. Donc c'est ce qu'on est en train de voir. Quand on va commencer, nous allons soulever des moyens réellement peut-être qui risqueraient de bloquer ces assises. Quels sont les problèmes que vous avez reprochés à la forme? Je ne suis pas autorisé de dévoiler. Mais il faut que ça soit connu par le peuple, non, ça qui peut pas doit être comprendre connu, pourquoi vous prenez une position contraire. Tout cela, c'est sur les lieux, les champs de bataille que nous allons dévoiler. Mais je ne suis pas autorisé. Vous allez le faire dans les concertations? Mais oui, c'est ça, non? C'est les lieux de bataille. C'est les champs de bataille. Léon Kingwa Dondo a annoncé qu'à l'issue de ces concertations, il y aura un gouvernement d'union nationale. Votre réaction? Écoutez, ça intéresse ce que ça intéresse. Si
on va dire que dans ces affaires-là, bon, nous avons notre plan. Nous avons notre plan. Laissez-nous faire ce que nous sommes à train de faire. S'il y aurait un gouvernement, bon, on va voir ce qu'ils feront, mais nous ne sommes pas intéressés dans tout ça. Mais comment on n'est pas intéressé? Nous avons nos objectifs. Vous critiquez Matata Ponyo matin, midi, soir, mais on vous donne l'opportunité maintenant de prouver de quoi vous êtes capable et vous refusez. Pourquoi? Mais si ce que nous allons poser comme préalable, les conditions d'abord, la libération de tous les prisonniers politiques, y compris les handicapés. C'est ça, moi je veux prendre la parole uniquement pour ça. Ça, je le dévoile d'avance. Parce que si les gens me voient prendre la parole, je ne viendrai pas pour beaucoup de choses, mais j'ai 3 ou 4 éléments que je vais soulever. Si on accepte ta mission, on n'accepte pas, je quitte la salle. Alors, comme ça, ils n'ont qu'à faire l'histoire eux-mêmes. Si on vous savez, en 1960, à la veille de notre indépendance, hein, le Lumumba était en prison, je crois, à Tessville. Hein. Ndaka, on l'a obligé d'aller les prendre. C'était ça, les vrais politiciens. Ils ont vu que l'un d'eux est en prison. Ils sont allés d'abord solliciter à ce que la Belgique mette un avion pour récupérer Lumumba à Kinshasa et l'amener à Bruxelles, à la table ronde. Mais c'est la même chose. Le préalable que moi, le premier préalable, c'est libérer Diom, libérer Chalupa, Koutino et tous les militaires Bangala qu'on a arrêtés, les autres, et les Bana Kivu. C'est les Kivu qui payent hein, l'implantation des Tutsis, la liquidation des autochtones de Kivu et leurs maisons et leurs enfants. Leurs enfants sont dans plusieurs prisons ici. Ce qui avait conduit au pouvoir Laurent Désiré Kabila. Voilà, c'est l'ingratitude. Maintenant, ils arrivent ici, on fait coffrer les affaires de Kivu. Ça c'est un autre problème. Ça, ce n'est pas un autre problème, c'est la même chose. C'est ça que nous allons protester, demander qu'on libère tout le monde. Moïse Congolo est parmi ces gens, mais Moïse ne pose pas ces conditions-là, président Moukia. Lui, il n'est pas en prison. Lui, il fait l'ambiance dehors. Ceux qui sont en prison, qui souffrent, c'est là. Il est avec vous dans l'opposition. Tant mieux. Mais il est avec nous dans l'opposition. Il y a de ces choses-là que nous allons réclamer. Ce sont les auteurs. Je ne suis pas contre mon jeune frère Moïse Congolo, c'est impossible, je ne suis pas contre lui. Mais nous sommes en train de réclamer pour l'intérêt général. Je vais vous lire l'ordonnance. L'ordonnance qui a créé, organisé, qui a portant création, organisation et fonctionnement de concertation nationale, prise dans des termes clairs. Qu'est-ce qui est dit? Les concertations nationales ont pour objet la réunion de toutes les couches sociopolitiques de la nation afin de réfléchir, d'échanger, de débattre en toute liberté et sans contrainte de toutes les voies et moyens susceptibles de consolider la cohésion nationale. Ok, la cohésion nationale. Vous serez libre, il faut aller poser ça dans les concertations. C'est bien. La cohésion nationale va commencer d'abord par la libération des prisonniers. Mais il faut poser ça dans les concertations. Pas en dehors de concertation. C'est pourquoi non, pas en dehors de concertation. En dehors de concertation, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que les journalistes, ils sont là pour puiser les informations. Vous n'êtes pas déjà tranquille. Toujours en train de chercher les informations. Vous m'attrapez pour que je dise quelque chose. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. La cohésion, écoutez, M. Kabila a prononcé le mot cohésion. Je crois qu'il doit se peiner et lire très bien ce qu'on appelle la cohésion. Vous comprenez quoi par cohésion nationale? Moi, je comprends par cohésion nationale, c'est-à-dire qu'on veut mettre tout le monde ensemble. Personne ne doit rester en dehors du bateau qui veut aller vers Kikwit. Mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a dit. Mais si tel est le cas, mais avant là-bas, s'il y a d'autres brebis qui sont égarées, pas égarées, qui sont maintenues quelque part, puisque vous voulez la cohésion, mais vous commencez d'abord vous-même qui avez prononcé les mots, de libérer les biens des autres qu'on avait, parce que ce sont des problèmes qui posent des rancines dans le cœur des Congolais. Mais c'est un problème de la justice. Attendez, ça n'a rien à voir. La justice commanditée, il n'y a pas une justice propre, c'est la commanditée. Vous commencez par libérer les biens des Congolais saisis. Maintenant, vous libérez les gens avec qui vous voulez faire une cohésion. Parce que je peux vous dire que les handicapés ont des idées aussi propres. Vous êtes un porte-parole de prisonniers, président Moki. Ouais, mais j'ai toujours été arrêté. Vous êtes déjà un homme libre. Vivez comme tout mais homme libre. Mais ce sont des gens que moi, j'ai vécu à peu près 7 ans en prison. Moi, j'ai fait 7 ans en prison. 7 ans. Parce que chaque fois qu'on m'arrête, 3 mois. 5 mois. Écrivez une lettre ouverte au président ou au gouvernement par rapport à ces dossiers. Il a déjà signé l'ordonnance que nous sollicitons. Les décisions qui seront prises n'ont rien à voir avec lui.
nous allons nous adresser dans notre bureau là-bas. On va faire ce qu'on doit faire. On libère tous les prisonniers politiques. Ça sera mon devoir. Tout prisonnier doit se sentir maintenant que je suis libre parce que le président Mokia, il va cesser ce combat. On va traiter cas par cas. Écoutez, non, pas cas par cas. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Puisque moi je suis libre et les autres qui étaient avec moi du matin au soir, au passé la nuit ensemble, doivent aussi être libres. Parce que, pourquoi ils doivent être libres, monsieur le journaliste? C'est parce que M. Kabila avait la cohésion. Il doit comprendre bien le sens de mon cohésion nationale. Là, vous allez aussi demander à ce que le Koulouna soit libéré. Ils vont aussi exiger la libération de Koulouna. Prenons le cas de Koulouna. Qui fabrique le Koulouna? C'est le gouvernement congolais. Vous n'avez pas de preuves, par exemple? J'ai des preuves, mais attendez-moi. Ils sont traqués par la police, matin, midi, soir. Ils sont traqués par la police. Laissez-moi vous donner des preuves. Vous payez les parents de Koulouna 40 000 francs. Comment ces parents pouvaient escolariser les Koulouna? Parce que un jeune homme qui arrive à 6e année primaire, il est abandonné parce que les minervales sont chers. Le papa, il n'a pas la possibilité, 3, 4, 5, 6 enfants, avec 50 et 40 000 francs, il n'est pas capable de les scolariser. Et les enfants quittent les maisons pour aller dans les grandes avenirs pour trouver comment vivre. Dédé, quelqu'un qui est arrivé là terminer les humanités. Le gouvernement n'arrive pas à donner du travail aux gens. Même s'il peut vous donner du travail, il vous paye 30 000 francs. Bon, maintenant, comment vous allez protéger votre famille? Alors, il y a l'invasion massive de Koulouna. Donc, c'est le gouvernement qui est responsable. Pourquoi? Il y a des Koulouna qui sont en prison. Ils doivent sortir parce que c'est le gouvernement qui est le responsable. Vous vivez, vous avez en liberté, mais l'esprit toujours en prison. Mais j'ai vécu 42 mois avec ces gens. Vous croyez que c'est facile? D'ailleurs, nous avons un ami avec qui vous étiez sur les bancs de l'école pendant au moins 6 ans. Nous avons je crois qu'il vous sera facile de l'oublier. Nous avons d'ailleurs appris que à la prison, on garde toujours votre lit dans l'espoir que vous y retournez. Non, on ne garde pas mon lit. Mon lit, tout est déjà occupé. On ne garde pas mon lit. Mais si les gens disent ça, c'est qu'ils savent que le pouvoir a encore d'autres ambitions sur moi pour pouvoir m'arrêter. Mais je suis toujours disposé. Si celui qui veut m'arrêter, il n'a qu'à m'arrêter. Moi, je ne refuse pas. Mais nous sommes pendant les concertations, il n'y a pas à arrêter les gens. Même ceux qui sont en dehors de la RDC, nos jeunes gens qui sont en Europe, tous ils doivent regagner, on devait les inviter de venir participer à ces concertations pour qu'ils apportent leurs idées. Qu'est-ce qui leur choque en Europe? Qu'est-ce qu'il faut en Europe? Pourquoi il y a la guerre entre les musiciens et nos jeunes gens qui sont en Europe? Ils doivent le dire comme ça. Nous allons condamner le gouvernement qui dirige mal. C'est pourquoi les jeunes gens en Europe, ils ne veulent pas que les musiciens chantent pour eux. Ils sont partis dans des conditions irrégulières. Non, pas les conditions, mais quand on voit la plupart sont partis en Europe pour chercher. Quand ils voient qu'il y a sans papier, ils sont des sans papier. Ils voient comment les pays d'accueil, les pays d'accueil. Je n'ai rien à voir avec les combattants. Non, ils voient, non, je ne peux pas te crucifier pour ça. Les combattants, ils comprennent que moi qui les défendre. Quand ces jeunes gens les combattaient, ils voient que les pays d'accueil sont très bien gérés. Mais quand ils écoutent les sons de cloche de leur propre pays, ils trouvent que là, il n'y a pas d'eau. Là, il n'y a pas d'électricité. Là, les scolarisations des affaires posent des problèmes. Là, les routes sont mauvaises. Ils sont mal informés. Ils sont mal informés. Ils ne sont pas mal informés, ils sont très bien informés. Il y a des bus qui sont là. Vous roulez sur une route moderne. Ce n'est pas possible. 30 juin, Lumumba, triomphal, c'est moderne. De la nuit, tu verras, qui habite Ngaba, tu habites ceci, tu habites Louvoulou. Tu habites qui colle, essaie de tomber malade pour venir rejoindre maman et la nuit. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que tu vas voir que ces combattants ont raison de dire que le pays est très mal géré. Mais la mauvaise gestion du pays qui a fait révolter les combattants et qui fait révolter aussi ceux qui sont restés sur place, comme nous les opposants, même si nous subissons le terrorisme, les rafles de nos biens, on prend en otage l'administration de la justice. Nous subissons les arrestations arbitraires, on remplit des prisons. Mais ce n'est pas une raison qui va nous pousser à crier, à quitter ici pour traverser Brazzaville. Si moi, je traverse Brazzaville, et qui va défendre l'Assemblée de la nation congolaise? On vous le déconseille.
Président Mokia, il est bon d'exprimer ses revendications, sa révolution, mais on vous a donné un cadre que vous avez réclamé. C'est pourquoi vous contestez dans ces cadres. Aller dans ces cadres pour poser ces problèmes. Je vous parle si ces cadres. On dit que c'est ça sans contrainte ici, c'est en toute liberté. Mais on va nous laisser, mais c'est ça, non, mais toi tu compliques que c'est de liberté à partir de la télévision, pourquoi? Si je vous donne quelques pistes, vous devez appuyer la liberté. Nous ne sommes pas dans ces cadres, ici c'est mon plateau. Mais c'est la même chose, mais moi je suis de là. Mais je suis régi par... Accepter que je puisse faire l'atterrissage avec des idées à tête de délibérer les handicapés d'un consort. Délibérer les Coutinho. Coutinho n'a pas droit là-bas, c'était un serviteur de Dieu, il doit prier. C'est un problème privé, ça n'a rien à voir avec le pays. C'était un problème de gouvernement. Ça a été déjà tranché. C'était des mensonges. Quel gouvernement? Le gouvernement est arrivé après. Il est arrêté pour les armes, parce que vous n'êtes pas au courant. Il est arrêté qu'il avait les armes. On est venu déposer les armes chez lui. On l'arrête. Après, à la fin du compte, après le jugement, on dit non, les armes ont été déposées par la police. On a récupéré les armes. On a enlevé les fractions des armes. Maintenant, on va lui opposer avec Dieu. Ngalassi contre lui. Ça n'a rien à voir. Mais vous parlez d'une prise en otage de la justice par le président de la République. Vous voulez imposer à la justice votre volonté au lieu de la laisser travailler dans tous ces dossiers. La justice va travailler, c'est quoi? Et laisser la justice trancher. Ah non. Demandez pourquoi la justice peut trancher ces dossiers. C'était des téléphones pour condamner quelqu'un. Comme moi, on m'avait jugé jusqu'à 4 h du matin. C'était que des téléphones. Les juges, quand il prend 2 minutes, il me pose une question. Le temps que je réponds, on lui téléphone. Non, pas comme ça. Il entre dans la chambre, dans le bureau des directeurs. On lui donne des instructions. Il sort. C'était un dossier de la honte. Écoutez, j'ai dit au juge, vous mangez le shawarma, excusez-moi, je ne fais pas la publicité, dans le bureau des directeurs. Moi, ça fait 3 jours que je suis jugé, je n'ai pas encore bu même de l'eau. Maintenant, on vous donne des instructions là-bas pour venir me condamner. Vous allez détruire votre honneur. Les juges n'avaient pas parlé. À la fin de compte, qu'est-ce qu'ils m'avaient dit? Ils m'ont dit non, viens-moi qui a tout ça la nine. Pardon, dicter sur la téléphone. Et même ils m'ont expliqué. Et j'ai compris. Mais quand les juges vous disent des choses comme ça, les ministères publics, c'est-à-dire que quelque part la justice est prise en otage quelque part. C'est pourquoi moi je suis en train de dénoncer, parce que moi-même je suis victime de tout ça, de cette injustice. Comment on peut juger quelqu'un de 10 h du matin jusqu'à 4 h du matin? Pour quelle infraction? Puisque j'ai donné un coup à quelqu'un, celui-là qui m'avait injurié, on va me juger jusqu'à 7 h. Demandez plutôt à la justice de trancher, ces dossiers au lieu de... Quand nous allons changer, parce que non, politique à la justice. Nous allons changer la justice. Et vous allez voir l'administration de la justice, ça va fonctionner sous le modèle de la deuxième République. Il faut faire des propositions. On vous convoque, vous venez, vous rentrez à la maison. Jusqu'à ce qu'on va établir les preuves de votre culpabilité. Mais ici, on vous convoque, vous venez, on vous coffre. On vous est même pas confronté avec l'autre partie. Voilà la justice, comment la justice est déformée. C'est ainsi que je dis, laissez-nous aller, je vous dis d'avance, vous avez un peu, je vous donne un peu quelques informations à la hâte. Là-dedans, nous allons dévoiler tout ce que nous voulons. Mais surtout les problèmes de garder les gens en prison. On ne vous est pas encore arrêté ni arraché les biens. Demandez à moi qui a subi ce genre d'injustice. Tout mon argent que j'ai gagné dans le commerce de café est entre les mains du pouvoir à place. J'ai pillé mon bureau. Je construis un immeuble depuis des années. L'immeuble ne termine pas parce que j'ai pillé l'argent. J'ai acheté des immeubles pour donner des gages, des certificats d'investissement dans des banques pour obtenir des crédits. Maintenant, on bloque les maisons. Comment maintenant moi je peux travailler? Donc j'ai pillé ma société. Ça sera une concertation. Si c'était en Europe, les enfants allaient me poursuivre. Vous irez en concertation nationale, pas en concertation de Mokia ou Gabriel Mokia. Non, c'est pas. On n'ira pas poser les problèmes de maison, de biens, de Mokia. Je parle d'une manière générale. Quand je parle des arrestations de tel et tel, ce n'est pas moi. Moi, je suis à liberté. Quand je parle de la libération des militaires, des ex-MRC, les Bana Bukavu, Nord, Sud, Kivu, ce n'est pas moi. Mais ça, c'est d'une manière générale. Si aujourd'hui on donne des instructions de libérer tout ce monde, nous allons là-bas, moi je peux louer les bus. Je vais aller dans les bus Poyo Matata. Je prends, si c'est 30 bus, je paye. Maintenant, je vais récupérer tout ce monde-là pour les amener dans l'air. Vous serez responsable si jamais il s'est dérobé encore de... Je vais signer un papier que je serai responsable s'il préparait un coup d'État ou bien s'il voulait faire ceci. Je vais signer le papier. Parce que je sais qu'il ne faut pas me décevoir parce que je les ai fait sortir. Avez-vous eu toutes les informations de nos services par rapport à la détention de ces gens? C'est quand même sensible ce que vous voulez demander. C'est trop demander à l'État que vous voulez protéger aujourd'hui. Ces mêmes personnes risqueraient encore d'attaquer la nation. J'ai vu Eddie Capen
sa détention. Je dis pas pour moi, pour Edi Kapende. On l'a mis dans des conditions on avait mis dans des conditions qui ne pouvaient même pas écouter la radio, qui ne pouvaient même pas toucher une rame de rasoir pour se raser. Et Edi Kapende, si je peux vous donner sa photo, tu vas rire parce qu'il avait des barbes jusqu'ici. Et avec des barres de fer là, pour saluer sa femme avec un bisou, et sa femme me donnait les bisous. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres, il donnait les bisous plutôt aux barbes, mais non à la bouche de son mari. Est-ce que ça c'est sérieux pour garder quelqu'un à détention de cette façon? Si je vous apporte la photo, je crois que vous allez vous étonner, vous ne pouvez pas reconnaître l'homme. C'est pourquoi je dis, nous allons poser les problèmes d'individus, les conditions de lieu carcéral, plutôt que de parler des individus. Vous êtes un avocat du gouvernement. Je pose des questions, président Moukia. Moi, je ne peux pas poser les problèmes d'assistance. C'est pour l'intérêt général, pas des individus. Les libérations, chacun doit aller se faire raser sur lui. Pas question de ceci. Moi, je vais demander plutôt la libération. Vous étiez vous aussi en prison. On a vu vos photos. D'ailleurs, au sortir, tout le monde s'est étonné que vous sortez d'une prison sans barbe. Mais c'est là. Pendant 20 mois. Ça, c'est la beauté de l'autre 20 mois qui étaient restés. 22 mois qui étaient restés. Mais regardez-moi maintenant. Les premiers 20 mois que j'ai fait là-bas, là, il y avait des koulouna que vous dites, voleurs, bandits et tout ça. Parce que j'ai dormi avec ces gens. Mon éducation me permet d'être à bon terme avec tout, sauf ce qu'on envoie pour venir me provoquer. Et là, je me défends. Mais si tu me voyais là-bas, il y en a qui pleuraient les gens. Ah, président qui a dans de telles conditions. Hein, avec le directeur qui a quitté ici, tu sais, qui a quitté la prison maintenant. Tu sais, on dirait qu'il était là pour nous. Il nous a malmenés à mort. Mais on s'est défendu. Mais, président Moukia, au-delà de la justice qu'il faudrait retravailler, réformer, quels sont effectivement... Les sociales, la sécurité. Moi, je ne pouvais pas imaginer que dans mon pays, des petits pays peuvent se coaliser pour venir nous attaquer et nous n'avons pas les possibilités de les repousser, de les poursuivre jusqu'à dans les pays respectifs. Moi, j'ai la capacité. Je ne vais pas me vanter parce que c'est la télévision. Non, j'ai la capacité. Parce que je connais bien. Vous savez, moi, je suis né à l'Équateur. Nous sommes des guerriers. Vous avez fait la rébellion aussi. Attendez. Bon, je vais maintenant faire la rébellion contre le Rwanda et Ouganda. Avec mon armée, l'armée de mon pays, je peux aller maintenant détruire ces gens pour que les Congolais soient satisfaits, puissent rire. Les gens de Goma, de Bukavu, partout, de Touri, ils doivent rire maintenant. Oh, nous avons les nôtres Mokia. Si me demandez à moi de faire ce travail, combien de jours moi je peux être là-dedans? Vous savez que Mbouza Mambé, c'était mon frère. C'est notre esprit, des grands guerriers, nous. C'est-à-dire que si je m'engage dans un problème jusqu'à l'aboutissement, je ne suis pas un type, jamais de militaire au combat et nous allons pas fouiller, nous allons préférer mourir et non fuir. Et moi, si je suis chef de l'État, je ne peux pas me cramponner dans la vie de Kinshasa ici. En train de poser des actes. Je dois ramener l'esprit et les prières des Congolais sur le champ de bataille. Heureusement que personne ne se cramponne à Kinshasa. On voit d'ailleurs le président circuler partout, Brazzaville. On en parle. Sur le champ de bataille. Président, on en parle. Demain, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on appelle la gestion des pays. Peut-être c'est parce que vous n'avez pas encore pu gérer ces pays, c'est pourquoi vous parlez avec acharnement. Mais attendons le moment. Aujourd'hui, je me sens dans la gestion du pays. Avec ces échecs. Moi, Gabriel Mokia, je me sens déjà dans la gestion du pays. Parce que je sais que le peuple maintenant m'a adopté président au Kobi Samboko. Je dis oui. Il doit vous voter aussi. Oh, mais voter, est-ce que moi j'ai un problème d'être voté? Moi, partout. Je dis que Mokia, c'est le nôtre. Jamais vous avez déjà bénéficié du suffrage du peuple. Même si vous allez tripoter, vous mettez un Maloumalou au Bemurunda. Avec moi, j'aurai des voix que, si pas 80%, mais je serais peut-être à 5%. Vous n'avez jamais bénéficié du suffrage du peuple. Je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais demandé. Parce qu'il faut qu'un fruit soit mûr pour que tu pousses bien le croquer. Moi, maintenant, je commence à être trop mûr. Et le peuple va me croquer en leur donnant la paix, la sécurité, le social et l'économie. En 2006, vous avez fui les élections, président Moukia. Non, je n'avais pas fui. On m'avait demandé par la famille. Il ne faut pas vous mêler, laisser un tel. Je le sais et je l'ai appuyé, il avait gagné. Vous parlez de quelle famille? Vous parlez de quelle famille? Vous ne connaissez pas que mon vieux, c'était le patron des patrons. J'en ai même. Quand il me demandait quelque chose, moi je peux refuser. Entre les Équatoriens. C'est comme ici aujourd'hui. Entre les Équatoriens, ça passe bien. J'ai un vieux, le grand maître Tshisekedi, le président élu. S'il me demande un travail, un service, je vais lui refuser. Ce sont mes vieux.
Admettons que le vieux comme Bomboko, il me demande un service. Moi, je veux mettre le débat. Votre vieux Tshisekedi, vous serez là, mais lui, il refuse de participer. Non, il ne refuse pas. Il faut l'aider à être là. Nous sommes là-dedans. Maître, voici ce qui se passe. Il va prendre des... Vous êtes son œil, vous êtes son oreille, vous êtes non, je ne dis pas ça. Sa bouche. Je dis nous sérieux là-dedans. Maître, c'est quelqu'un de multiculé. Il regarde des choses, il connaît. Regardez, il va se faire représenter par... regardez un peu ce qui peut vous effrayer. Vous viendrez infiltrer les travaux, les travaux qui doivent se passer, ça c'est l'ordonnance. Quel article? L'article 12. Vous voulez lire à ma place? Non, vous pouvez les lire. Les délégués aux concertations nationales remettent au président de la République par le présidium les conclusions auxquelles ils ont abouti. Est-ce que c'est sérieux? Nous allons faire un travail. Est-ce que nous sommes des lieutenants du président de la République pour faire un travail à lui remettre? Il ne sait pas les décisions que nous allons prendre de là-bas. Voilà de telles choses, de tels articles. Ceux qui confectionnent les histoires ici pour mettre à la signature du président de la République, ils réfléchissent comme... mais attendez, avec l'échec de la gestion d'aujourd'hui, ils croient que nous avons besoin que les mêmes gens puissent continuer à nous gérer, à gérer les cadavres. Kengo Adonde vous a dit qu'il y a un gouvernement d'union nationale. Assorti des recommandations formulées sur des questions visées à l'article 10 de la présente ordonnance, là où les bas blessent. Le président de la République rend compte du dit conclusion et recommandations à la nation. mais effectivement, ce n'est pas tout le monde. Il faudrait ce n'est pas Tshisekedi qui peut me demander. Si Tshisekedi me demandait ça, je peux le faire. Effectivement. Mais comment nous, il va rendre compte à la nation des choses qui pèsent contre lui. Président Mokia, nous sommes au moment crucial de notre... le pays a besoin de l'unité et de la cohésion. Ce n'est pas le moment de créer des divisions. Je vous ai dit, la cohésion commence par la libération des prisonniers. La libération des biens saisis. Vous allez poser ces problèmes. La bonne gestion de demander à la police d'être au milieu des villages quand et demander à la police et le gouverneur de la ville de ne pas procéder à la violation de l'article 26 de la Constitution. Mais vous allez poser... Voilà, tout ça, ce sont les atouts qui conservent la cohésion. Vous allez poser tous ces problèmes dans le cadre, dans ces cadres de concertation. Vous avez la Constitution, lisez l'article 26. Prenez patience, c'est dans quelques jours. Ce qui est écrit doit être respecté que par nous. Et non par les pouvoirs à place. Mais qui vous dit? Quand l'article 26 vous demande d'écrire, d'informer seulement l'autorité urbaine, et maintenant on nous laisse marcher. Mais là on nous envoie des policiers pour nous tuer. Mais qui vous a refusé la tenue de manifestation? Personne. On dirait que vous n'êtes pas à Kinshasa. Hier je suis allé couvrir le 22e anniversaire d'un parti politique ASD de l'opposition. On ne leur a pas interdit à Bandal. Là où ils étaient dans une parcelle. C'était passé les grandes avenues comme ce que demandent. Ils ont mis les banderoles mais ça c'est un policier qui avait dit laissez-les boire et danser là-bas. Mais si ces gens-là, à Bandalungu, essaient de sortir sur les grandes avenues, sans troubler la police allait sortir pour frapper tout le monde. Mais parce que vous trouvez l'ordre public, vous troublez l'ordre public. Troubler l'ordre public, c'est les pouvoirs qui troublent l'ordre public en violant l'article 26 de la Constitution. Il y a des étrangers qui sont ici, il y a des corps diplomatiques qui sont là. Dis-moi un étranger qui est à Bandal. Mais on a interdit à personne de rendre une manifestation à Bandalungu. Si ces gens voulaient sortir sur l'avenue Kassabou pour marcher, est-ce qu'il y a des étrangers là-bas? Ils doivent sortir pourquoi? On voit aussi l'objet. Quel objet? Mais si nous sortons pour dire réclamer l'augmentation des prix des carburants, ça c'est troubler l'ordre. Mais qui a voulu le faire, on l'a refusé, président Moki. On ne peut pas le faire parce qu'on connaît déjà les intentions de tuer les Congolais. Vous avez organisé quoi et on ne vous l'a pas accordé? Vous n'étiez pas là quand le vieux Tshisekedi était de retour. Hein? Vous étiez en prison. Comment vous refusez à moi? Interdit de regarder une télévision de suivre Radio France. Vous n'êtes pas omniprésent. Vous n'êtes pas omniprésent. Vous n'êtes pas aussi un étranger. Vous êtes journaliste. Vous comprenez, c'est à vous de critiquer. Mais pourquoi vous refusez de les critiquer? Parce que vous avez peur de matraque. Il n'y a pas de peur ici. On est vous dans avez peur de matraque. Voilà les gens qui viennent pour vous libérer. Ça ne peut pas se passer. Je ne suis pas en prison. Je ne suis pas en prison, moi. Je suis un homme libre, comme vous. Ah, mais comme vous êtes libre, il faut jouir de ta liberté. Il faut jouir de dire les choses correctement. Vous refusez de dire les choses correctement. On refuse aux Congolais de manifester. S'il y a des manifestations de l'autre côté, là, on vous laisse le champ libre de faire ce que bon vous savez. Mais si c'est dit, l'IDPS, les MDK du président Mokia, oh ceci, oh les MRC, tu vois maintenant la police.
avec des armes réelles. Président, une question. Ah, d'accord. On va revenir dans ces concertations. Vous-même aussi, au sein de l'opposition, vous manquez d'unité dans cette histoire. Vous vous reprochez toujours à la majorité, mais chez vous aussi, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'attente. Ici, il n'y a pas un caméraman ici qui peut témoigner. Vous n'étiez pas là, quel jour on était là, samedi, hein, au Palais du Peuple. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'unité. Oui, j'ai dit qu'il n'y a pas d'unité à l'opposition. Mais quand Kengoa Dondo a posé la question, on dit que chacun doit venir prendre la parole. On a amené un papier pour commencer à enregistrer ce qu'il veut parler. L'opposition dans son ensemble est regardée. Nous avons chargé un seul type, Lisanga Bonganga, parler. Il a parlé. Kengoa a demandé, c'est ça l'idée, tout le monde a applaudi, oui, c'est ça l'idée. Il dit encore un autre mot, tout le monde est resté tranquille, bouche bée. Lisanga répondait. Ça, ce n'est pas l'unité. Ça, il faut appuyer quand même. Est-ce que tout le monde était là? Non, ils seront là. Tout le monde était là. C'est pas tout le monde. Tel que vous me voyez, tel que vous me voyez, je représente l'unité de l'opposition. Parce que vous ne me verrez jamais en conflit avec un opposant. Si vous... Je vais sillonner partout et on va me recevoir correctement. Commencez par mettre autour d'une même table Kamere et Badibangui, Tshisekedi et Kamere avant de pointer du doigt vers la majorité. Écoutez, Badibangui c'est mon ami. Vous n'êtes jamais vu. Non, il n'y a pas de problème. Badibangui c'est mon ami. C'est un problème, pourquoi? Si je veux chez Badibangui, j'entre chez lui, je n'ai pas à me compliquer avec la police. Vous n'allez pas. Si Badibangui vient chez moi, malgré les conditions actuelles, il va venir parce qu'il y connaît bien chez moi, il peut venir. Il n'y a aucun problème avec Badibangui. Même si Badibangui peut avoir un écart de langage, comme on le dit, mais moi je veux toujours dire non, ça c'est rien. Parce que lui, il a été vexé par certaines personnes, il se venge contre l'opposition dans son ensemble, il n'y a pas de problème. Mais pour concilier Badibangui avec Kamere, ça ce n'est pas un problème. Badibangui c'est mon ami, il peut crier, mais moi si je viens, je vais crier sur lui. Tout de suite. Et je vais chez Kamere. Un jour, je le ferai parce que les dés, ce sont les miens. Les dés. Donc, je n'ai personne entre eux auquel je peux jeter une pierre. Ça, c'était un petit problème derrière plusieurs têtes, et puis, je demande aux gens de ne pas mettre des commentaires sur ça. Il n'y a pas un problème entre Badibangui et Vital. C'est l'incompréhension peut-être. Ça, c'est un problème. Ce sont des grands intellectuels. On va mettre fin à cette histoire. Vous êtes allé au Palais du Peuple parce que vous avez appris qu'il y avait partage du pouvoir après concertation nationale. Non, mais moi, je suis... Tout le monde a sauté sur l'occasion. Partage de pouvoir, vous savez, depuis avril 99, que le groupe de Laurent Désiré... Attendez d'abord, vous avez oublié comprenez un peu mon raisonnement. Depuis avril 99, qu'on m'avait arraché mes biens, mes immeubles, j'ai touché à peu près 40 000 $ par mois. Je n'ai jamais été allé chez le pouvoir pour se mettre à genoux pour réclamer mes biens. Calculé depuis 99, aujourd'hui, je crois que ça peut faire 15 ans à peu près, 14 ou 15 ans, comment arracher les biens. Multipliez les 15 ans par 40 000 $ par mois. Je crois que vous aurez un montant important. Pour vous dire que je ne suis pas un homme qui peut courir devant les biens matériels. Je ne suis pas un homme qui court derrière l'argent. Je suis sorti de la prison, dis-moi qui est venu me voir chez moi ou auquel je l'ai appelé, je n'ai pas mangé aujourd'hui, donne-moi 10 $. C'est à vérifier hein, aussi. Non, vérifier, mais puisque je le dis ici, il faut envoyer les gens pour venir me contredire. Il faut envoyer les gens qu'on vienne me contredire ici. Comme ça, dans un débat contradictoire, c'est moi qui j'étais envoyé 20 000 $, 50 000 $. Moi, je ne vis pas pour des richesses. Les richesses, je vous dis une fois pour toutes, hein, les richesses, nous avons trouvé ça ici. Les maisons, nous avons trouvé ça ici. L'argent, nous avons trouvé ça ici. Les jolies femmes, nous avons trouvé ici. Les enfants, nous les avons fabriqués. Mais personne ne si ça tombe pourra partir avec une maison. Les maisons que moi j'ai achetées qu'on m'a arrachées, ça est là. Si je ne cours pas pour les récupérer devant les gens qui disposent des armes, à fortiori, vous allez m'appeler parce que vous formez un gouvernement, moi qui venais, je vais vous donner un poste ministère. Non, moi je n'ai rien à voir. Vous n'avez pas eu besoin d'avoir les armes pour récupérer votre parcelle sur haut commandement. Donc cela, ce n'est pas un débat, président. Non, ça les gens avaient fui d'eux-mêmes. Président, revenons. Les gens avaient fui d'eux-mêmes. Ce sont les gens des quartiers du haut commandement qui étaient venus
avec des cadenas, ils ont placé et ils m'ont appelé, papa Mokia, viens, ta maison est restée vide. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on avait envoyé des abeilles qui avaient fui tout le monde. C'était toujours à Kinshasa, pour dire que personne ne vous en veut. Alors, mais non, comment personne... Et il y a ça ici que vous voyez. Mais il faut aller à la justice. Comment quelle justice? La justice où les frères de la présidence, ils sont derrière, ce sont eux qui se... C'est vous qui le dites. Laissez tomber. Ici, on est là, je suis là pour vous poser des questions. Oui, monsieur le président. Vous n'avez pas encore eu un problème à la justice congolaise. Le jour que tu auras un problème, c'est à ce moment, si moi je parle, vous allez avoir des réserves pour me contredire. Hein? Maintenant que vous n'avez pas un problème, demandez à vos collègues qui ont eu des problèmes, d'autres que moi j'ai fait libérer, les journalistes, je crois qu'ils vous diront que attention avec la justice congolaise. Il faut être en ordre, c'est tout. La justice est focalisée auprès d'un groupe d'individus qui la dictent. C'est ce que nous allons détruire. Ce sont des juges, les magistrats, c'est normal. Et même ils se plaignent aussi. Effectivement, les juges. Et même aussi ils ont peur. Effectivement. Quand on a libéré quelqu'un, on vous arrête comme juge. Alors ça ne va pas. Alors, président Mokia, les concertations. Comptez sur moi pour la justice. Nous allons organiser l'armée, la justice, les sociales de la population. En tout cas, vous serez satisfait. Vous avez exigé Denis Sassou Nguesso, on vous l'a accordé, mais là, vous n'avez pas applaudi ni félicité. C'est aussi ingrat de votre part. Mais j'ai dit que c'est celui-là que j'avais demandé quand je suis sorti de la prison. J'ai dit que Kengo et Minako ne sont pas déjà habilités pour nous gérer. Mais on a accordé. Pourquoi vous n'êtes pas passé pour saluer? Mais vous ne m'avez pas invité. Comme vous m'avez invité maintenant, j'ai applaudi. Et je félicite le président Denis Sassou. Lui-même, c'est lui. Il est l'homme des actions concrètes. Donc je ne peux pas discuter de lui. Vous félicitez, c'est lui qui l'a sollicité et non c'est lui qui a sollicité. Vous savez, vous le savez. Mais le président Denis Sassou Nguesso, il a écouté Gabriel Mokia avant que l'autre là puisse aller chez lui. Alors, il a écouté que c'est lui que j'avais sollicité. Il a compris que les concertations depuis 2006, 2007, 2008 que le président Mokia a demandé. Comme il y a concrétisation, il demande qu'un homme net puisse venir assurer ses assises. Et quand on est allé le voir pour le solliciter, il avait déjà la matière dans sa tête de dire l'opposition est d'accord avec le président Mokia. Ok, je suis d'accord. Il ne faut pas confondre ces concertations avec celles que vous avez proposées en 2007. C'est tout à fait différent. Non, non, c'est pas différent. J'avais dit que une table ronde. D'abord, non, attendez, j'avais demandé une table ronde de sécurité. Parce qu'on ne peut pas laisser Joseph Kabila lui-même en tête de gérer le pays. Je crois qu'il va garer le pays à Bruxelles. C'est ce que j'ai utilisé comme terme. Après, maintenant, il dit non, il faut... C'était mal placé aussi, c'est il faut des concertations pour l'ensemble de la population congolaise. Nous allons nous réunir pour définir comment nous allons gérer notre pays à propos des élections chaotiques de 2006. On ne m'a pas écouté. En 2011, il y a eu encore des élections chaotiques. Et maintenant, comme la rébellion a occupé une si grande partie du pays, c'est pourquoi que M. Kabila s'est résolu que c'est moi qui termine sa prison. Maintenant, il va venir pour assister aux concertations. Je signe l'ordonnance. Mais qui peut se craponner sur ça? Vous êtes un citoyen congolais. Je ne suis pas question, mais je suis un citoyen congolais. J'ai la parole envers ces Congolais. Toujours dans l'opposition, vous pensez que c'est la communauté internationale qui a fait pression sur le président, qui a initié ces assises? Qui a fait? D'autres parlent de la communauté internationale. Vous parlez de vous. Mais la communauté internationale va de parler. D'abord, il va voir. La communauté internationale se réfère sur nos dires. Nos cassettes, ce que nous faisons avec vous est transmis directement à la communauté internationale. Ils ont les représentants ici. Ils emmagasinent tout et ils commencent à prendre... Vous croyez que l'accord cadre d'Addis Abeba a été inventé comme ça? On vit de tout ce que nous faisons avec vous ici. Et ils ont compris le langage de l'opposition. On dit il faut un accord cadre. Dans cet accord cadre, il est défini que nous devons aller en concertation, ensemble. Mais pas le format Kabila qu'il a fait ici. Mais nous allons corriger ça. Alors, c'est parce qu'on on vous a promis l'élargissement du secrétariat technique, on vous a promis la mise en place d'un comité préparatoire, on vous a promis d'améliorer. On vous a promis d'améliorer, soyez aussi flexible. C'est très important. Vous êtes tellement radical que vous ne voulez pas... Non, ne prenez pas les autres comme des faibles. Écoutez, nous sommes radicaux parce qu'on voit que le pays est mal géré. Point. C'est ça qui nous pousse à être radicaux. Vous n'allez pas faire mieux. Si le pays était très bien géré, on allait avoir des éléments valables pour pouvoir parler et donner les conseils. Parce que le gouvernement n'écoute pas les conseils. Le gouvernement, s'il y a quelque chose qui capote quelque part dans son échec, à ce moment-là, on commence à céder des petits riens.
Regardez comme la dette intérieure ne paye pas. Si aujourd'hui il y a des troubles, on peut envisager, non, le président de la République a décidé de payer la dette intérieure. Mais nous demandons, les jours qui va décider, mais on dit non, c'est grâce à lui. Non, nous avons compris la faille que le Premier ministre, il refuse de payer aux Congolais leurs dettes. Mais le Premier ministre demande à tel service de recouvrer les dettes. Parce que vous avez l'État vous doit, c'est pourquoi vous le jugez tous les jours. On a toujours été mieux servi que par soi-même. Vous voulez que qui vienne vous parler? Défendez vos intérêts. Parlait, même lui, il parlait de moi pour cette dette. Tout le monde parlait. Il n'y a pas que moi-même. Beaucoup d'opposants aussi parlaient. Je peux vous citer, il y a beaucoup qui parlaient. Parce qu'il y avait votre intérêt dedans. Ah non, est-ce que ces opposants avaient l'intérêt? Si on vous paie encore, le peuple va... Ces opposants qui parlaient pour ma dette, est-ce qu'ils avaient quel intérêt? Ils voulaient seulement que notre ami a droit et au droit de payer. Mais est-ce que le gouvernement l'a écouté? Président, mais s'ils avaient pris une arme à la main, à ce moment-là, non, on va négocier, on va payer à mon question d'argent. Je vous félicite d'abord d'accepter de participer aux concertations nationales. C'est le cadre approprié pour ma participation poser... est conditionnée de ce que je veux dire. Si je trouve que cela n'a pas trouvé l'écho, on n'a pas libéré les handicapés, on n'a pas libéré les... Vous allez les dire en toute liberté, sans contrainte. On n'a pas libéré les chaloupas. Vous allez prendre les armes. Les autres. Vous allez prendre les armes. Non, je n'ai pas mal, mais je quitte. Pour moi, je quitte, c'est clair, non? Qu'est-ce que je vais faire là-bas pendant que les autres... Toi, ton enfant est malade. Bon, ou bien ton enfant est malade et toi, tu vas dans une boîte de nuit en train de danser. Chacun a ses problèmes, je crois qu'il faut... Quel est le problème? Parce que je suis... Mais ce chaloupa est né ici, son père est né ici, sa mère est née ici. Vous pouvez l'arrêter pourquoi? Ce sont vos amis, on le connaît, pourquoi vous... Aux États-Unis, même si tu es né en survolant les territoires américains, tu es né dans l'avion, tu es américain. Le chaloupa est né ici, doit être garé là-bas quelque part. Ce sont deux pays différents qui ne sont pas régis par le même loi. Mais alors, maintenant, tout le monde cherche à aller habiter là-bas, là où il y a la paix, la tranquillité, le respect des droits de l'homme. Voilà comment nos enfants fuient notre pays. Vous avez bien parlé. Ce sont deux pays différents. Donc là, c'est où habite Jésus-Christ et Dieu. Ici, c'est l'enfer. C'est ce que vous voulez. Parce que les choses est claires, quelqu'un qui est né ici, il a droit à sa nationalité. Vous voulez l'obliger d'aller chercher notre nationalité et le mettre à prison. Et les Congolais qui sont des ministres ailleurs, est-ce qu'on les a arrêtés? Ils ont fait quoi? Ça, c'est une honte. Vous savez, je ne voulais pas parler de ce problème parce que c'est mon pays, mais j'ai compris que c'est une honte nationale de garder Chaloupa en prison. Est-ce que vous allez accepter... La peau, qu'est-ce que ça peut faire la peau? Et la ministre katangaise de l'Italie, c'est une katangaise, non? Elle est en Italie là-bas, ministre. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Comment vous ne voulez pas vous gêner? Et vous allez chercher les visas. C'est pourquoi on nous complique avec raison de ne pas nous octroyer des visas. Parce que nous sommes déjà injustes. Président Mokia, nous sommes arrivés, le dossier Chaloupa, on lui reprochait de détenir illégalement le passeport. Mais il est né ici. Mais il est né ici. Non, pas question de la justice. La justice a fait ça malgré elle. Parce qu'il y a eu des instructions. La justice voulait libérer Chaloupa parce que ça c'est quelqu'un qui est né à Ouvira. Vous pouvez le maintenir en prison. C'est vous qui le dites. Moi je le dis parce que j'ai les preuves, j'ai les documents. J'ai des documents des gens qui sont des Sud-Africains, qui sont des Italiens, qui sont des Français, des Belges. J'ai des documents de beaucoup de gens qui parlent ici, qui sont dans les institutions. Pourquoi on ne les arrête pas? Alors nous allons les dévoiler maintenant. Il faut aller voir le procureur pour ça. Vous savez que je suis aussi en dehors de mon titre. Je suis aussi éditeur d'un journal, Les Diplomates. Chez moi, il n'y a pas à discuter. Un jour, moi, je vais publier la liste avec des preuves de tous ceux-là qui détiennent des nationalités étrangères. Sans énerver la déontologie et l'éthique du journaliste, bien sûr. Président, nous sommes arrivés à la fin. Je crois qu'on va vous accorder encore la parole pour... et sûrement, vous avez oublié quelque chose. Non, je n'ai pas oublié quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Je dis à tous ceux-là qui vont se réunir dans les concertations. Et je dis aussi au bureau du président de la République. Concertation signifie se mettre ensemble, l'ensemble de la population congolaise pour trouver des solutions qui fâchent dans une nation. Toutes les solutions, y compris les élections, fraude électorale et tout. Même ceux qui demandent, il parlait de bourrage des urnes, on va tout étaler à la place publique. Et nous allons voir qui avait gagné les élections. Et nous allons voir aussi dans cette concertation pourquoi le pays ne marche pas, pourquoi la RDC est garée à Brousse où tous les animaux viennent prendre un petit morceau. Quelles sont les armes que disposent les Ougandais et les Rwandais dont nous ne sommes pas capables de se faire dédouaner? Voilà des questions que nous allons nous poser. Et pourquoi le président de la République est en train de violer l'article 69 et 74 de la Constitution?
Pourquoi on impose aux autres ce que les autres sont tentés, le pouvoir est tenté de violer? Je vous remercie de m'avoir reçu. Je crois que ce genre de questions méritent d'être posées et d'être répondues correctement par les bureaux qui vont assurer ces assises, sans oublier la restitution des biens saisis des Congolais. Très bien. Je crois que nous sommes arrivés à la fin et c'est d'ailleurs l'ordonnance autorise à tous les participants de réfléchir, d'échanger, de débattre en toute liberté et sans contrainte. Je commence à réfléchir. Donc, de ça ici. Vous allez les dire sans contrainte dans les concertations nationales. Mais vous avez peur, pourquoi? Le plus important, c'est de consolider la cohésion nationale, de renforcer, d'étendre l'autorité de l'État sur tous les territoires nationaux, en vue de mettre fin au cycle de violence, surtout à l'est du pays, et de conjurer toute tentative déstabilisation des institutions et d'accélérer le développement du pays, la paix et la concorde. C'est la fin de cette émission. Aujourd'hui, merci beaucoup, Président Moukia, d'être passé. Vous avez eu la parole pour vous expliquer largement, parce que vous n'étiez pas là. C'est cette semaine. Bonne chance. Nous souhaitons à ces concertations nationales, nous souhaitons que ça marche et que ça tienne et que les objectifs fixés soient atteints. On se retrouve le lundi prochain.